L'heure 11 s'affiche sans cesse dans votre vie. Et vous savez que ce n'est pas un hasard. Ce nombre est lourd de sens, un message que j'essaie de vous transmettre depuis des semaines, voire des mois. Vous regardez l'heure et il est 11. Vous prenez votre téléphone par inadvertance et la batterie affiche 11%. On vous rend la monnaie, 11 réaux et 11 centimes. Ces signes ne sont pas anodins, ce sont des avertissements. Et aujourd'hui, avant que février n'atteigne le 17 février 2026, vous devez comprendre ce que cela signifie pour votre vie. Il y a des gens qui paient un lourd tribut pour t'avoir fait du mal. Soyons clairs, ceux qui ont levé la main sur toi, qui ont brisé ta paix, qui ont menti sur toi, qui t'ont trahi au moment où tu avais le plus besoin de loyauté, ces gens-là vont devoir rendre des comptes. La facture est arrivée. Et ce n'est pas moi qui l'ai envoyée. C'est le fruit de leur propre choix. Mais j'ai permis à la justice de suivre son cours, car il y a un temps pour tout, un temps pour semer et un temps pour récolter. Et ceux qui ont semé la douleur dans ta vie récoltent ce qu'ils ont semé. M'as-tu écouté? Alors écris maintenant dans les commentaires. Mon heure est venue. Ce sera un moment charnière, un tournant. Reste jusqu'au bout, car la suite changera ta vision de tout ce qui t'est arrivé. Vous souvenez-vous de cette personne qui vous a humilié au travail? Elle a perdu le poste auquel elle tenait tant. Celle qui a répandu des mensonges sur vous. La vérité a éclaté d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce parent qui vous méprisait quand vous étiez au plus bas, aujourd'hui, c'est lui qui a besoin d'aide et qui ne la trouve pas. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une conséquence. Car je ne travaille pas par vengeance, je travaille pour la justice. Et la différence entre les deux est immense. La vengeance est humaine, immédiate, émotionnelle. La justice est divine, réfléchie, parfaite. La vengeance blesse tout le système monde. La justice frappe précisément qui doit être frappé avec justesse et au moment opportun. Et le 11 que vous voyez constamment est ma façon de vous dire « vous pouvez vous reposer ». Je m'occupe de tout. Vous n'avez plus à porter ce fardeau de vouloir que les gens paient pour leurs actes. Ils paient déjà et ils continueront de payer jusqu'à ce qu'ils comprennent la gravité de leur erreur. Mais écoutez, ce n'est pas une raison pour vous réjouir du malheur d'autrui. Vous n'avez pas à vous réjouir de voir les autres souffrir. Car si vous agissez ainsi, vous deviendrez comme celui qui vous a fait du mal. Je ne vous ai pas libéré des mauvaises personnes pour que vous deveniez comme elles. Je vous ai libéré pour que vous puissiez être meilleurs, pour que vous compreniez que la véritable victoire ne réside pas dans la chute de l'ennemi. Elle réside dans votre propre élévation, au point d'oublier qui a tenté de vous abattre. Le chiffre 11 apparaît 2 fois dans 11. Ce n'est pas un hasard. Le premier 11 symbolise la fin d'un cycle de souffrance. Le second 11 représente l'ouverture d'une ère de grâce. Vous êtes précisément dans cette transition. Vous quittez une phase où vous avez été blessé, exploité, méprisé, Vous entrez dans une phase où vous serez honoré, valorisé, exalté, Mais pour que cela se réalise pleinement, vous devez lâcher prise. Vous devez me laisser faire justice pendant que vous prenez soin de votre guérison. Certaines personnes nourrissent du ressentiment pendant des années. Elles ressassent sans cesse les événements passés, repassent en boucle les conversations dans leur tête, imaginant ce qu'elles auraient pu dire ou faire différemment. Ce n'est pas vivre, c'est survivre, prisonnier du passé. Et je ne vous ai pas appelé à survivre, je vous ai appelé à vivre pleinement, en toute liberté, dans la joie. Mais vous ne pouvez y parvenir si vous restez tourné vers le passé. Vous souvenez-vous de Lot? Sa femme s'est retournée malgré mon interdiction. Et que s'est-il passé? Elle a été transformée en statue de sel. Elle est restée prisonnière de ce qu'elle aurait dû laisser derrière elle. C'est symbolique. Lorsque vous vous obstinez à regarder le passé, vous vous paralysez, vous vous figez, vous perdez la capacité d'avancer vers l'avenir que j'ai préparé pour vous. Ainsi, 11h11 est aussi un avertissement. Ne regarde plus en arrière. Celui qui t'a fait du mal en répond déjà. Justice est faite, tu n'as pas
besoin de surveiller, de vérifier, ni de connaître les détails. Tu as juste besoin de me faire confiance. Je sais ce que je fais, et je le sais, car j'ai vu chacune de tes larmes, j'ai entendu chacune de tes prières désespérées. J'étais là chaque nuit où la douleur t'empêchait de dormir. Il y a encore une chose, dans le lien épinglé ici, dans les commentaires, je vous ai laissé un document spécial, l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Car 11 n'est qu'un des nombreux signes que je vous envoie. Et si vous ne savez pas les interpréter, vous risquez de passer à côté de messages importants que je vous transmets chaque jour. Téléchargez-le. Il est gratuit et il vous aidera à comprendre que je ne vous ai jamais abandonné. Écoutez bien, pourquoi février 2026? Pourquoi précisément le 17? Parce qu'il existe des cycles, des saisons, des échéances fixées avant même votre naissance. Dans la Bible, le chiffre 17 symbolise la victoire totale. Il représente la fin d'un jugement et le début d'une restauration complète. Et février 2026 n'est pas une date choisie au hasard. C'est l'échéance que j'ai fixée pour que certaines choses se résolvent dans votre vie. Le 17 février 2026, les promesses d'antan seront tenues. Des portes qui semblaient closes s'ouvriront. Ceux qui vous doivent reconnaissance devront vous accorder leur dû. Les injustices seront corrigées. Mais une condition est requise, votre coopération. Vous devez cesser de forcer les choses. Vous devez cesser de chercher à vous venger seul. Vous devez cesser de vouloir prouver aux autres que vous aviez raison. Laisse-moi te parler de vengeance. Quand tu cherches à te venger de quelqu'un, tu t'arroges une responsabilité qui n'est pas la tienne. Tu prends quelque chose qui m'appartient et que seul moi sais résoudre parfaitement. Et tu sais ce qui arrive? Tu es frustré, parce que la vengeance n'apporte jamais la satisfaction. Tu réussiras peut-être même à blesser celui qui t'a blessé, mais au fond de toi, tu te sentiras vide. Tu réaliseras que ça n'a rien guéri. Ça n'a fait qu'ajouter de la douleur à la tienne. Mais quand vous me confiez la justice, il se passe quelque chose de différent. Vous vous reposez. Vous dormez paisiblement. Vous vous réveillez libéré de ce poids sur la poitrine, car vous savez que quelqu'un de plus grand, de plus sage, de plus puissant veille sur la situation. Et je ne faillis pas. Je n'ai jamais failli. Je ne faillirai jamais. La personne qui vous a fait du mal traverse des épreuves inimaginables. Elle a perdu ce qui lui était cher. Elle est rongée par la culpabilité, le remords et les conséquences de ses actes. Et peut-être n'en connaîtrez-vous jamais les détails. Peut-être ne verrez-vous jamais de vos propres yeux ce qui se passe dans sa vie. Mais cela n'a aucune importance, car la justice n'a pas besoin de public. Elle se déroule en coulisses, loin des projecteurs, avec précision et inéluctabilité. Si vous m'écoutez vraiment, laissez un « j'aime » maintenant. Car cette vidéo n'est pas arrivée jusqu'à vous par hasard. C'est moi qui vous l'ai montré. Et si ce message vous est précieux, faites-le savoir. Pas seulement à moi, mais aussi à ceux qui ont besoin d'entendre ce que vous entendez en ce moment. 11 parle aussi d'alignement. Savez-vous ce que signifie être aligné avec moi? C'est lorsque vos pensées, vos sentiments et vos actions convergent. C'est lorsqu'il n'y a aucune division intérieure, aucun conflit entre ce que vous savez devoir faire et ce que vous désirez vraiment faire. Et je souhaite vous aligner pleinement avant le 17 février 2026, car une bénédiction vous attend au-delà de cette date. Une immense bénédiction. Une bénédiction qui compensera chaque nuit de larmes, chaque jour d'humiliation, chaque instant d'injustice. Mais pour recevoir cette bénédiction, vous devez être prêt. Et être prêt, c'est être libre. Libre de toute rancune, libre de toute amertume, libre de tout besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui ne méritent même pas votre attention. Te souviens-tu de l'époque où Joseph fut vendu par ses propres frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, accusé injustement d'un crime qu'il n'avait pas commis, oublié en prison, des années et des années de souffrance. Mais le moment venu, je l'ai élevé à un rang si élevé que même ses frères traîtres durent s'incliner devant lui. Et sais-tu ce que fit Joseph? Il aurait pu se venger,
Il aurait pu les laisser mourir de faim, mais il choisit de pardonner. Il choisit de comprendre que tout cela faisait partie d'un plan plus vaste. Et pour finir, il a prononcé des paroles fortes. « Tu as ourdi le mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien. C'est ce que je fais dans ta vie en ce moment. Je prends toutes les épreuves que tu as traversées et je les transforme en carburant pour ton prochain défi. Chaque trahison t'a appris à mieux discerner les gens. Chaque déception t'a fortifié. Chaque injustice t'a préparé à assumer les responsabilités plus importantes qui t'attendent. Alors, quand vous voyez 11-11, ne pensez pas seulement à la justice rendue à celui ou celle qui vous a fait du mal. Pensez aussi à la transformation qui s'opère en vous. Car même les épreuves sont pour vous façonnées, pour faire de vous une meilleure personne, plus mûre, qui ne cède pas à la première difficulté. Certains se demandent sans cesse, pourquoi Dieu a-t-il permis que cela m'arrive? Pourquoi n'a-t-il pas empêché cette personne de me trahir? Pourquoi m'a-t-il fait endurer tant de souffrances? La réponse est simple, parce que sans souffrance, vous ne découvririez jamais la force qui est en vous. Sans trahison, vous n'apprendriez jamais à me faire pleinement confiance. Sans injustice, vous n'apprécieriez jamais la justice que je rends aujourd'hui. Tout a un sens, même la souffrance. Non pas que je prenne plaisir à te voir souffrir, mais parce que je sais qu'au-delà de cette souffrance se trouve une meilleure version de toi. Une version qui ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Une version qui ne se laisse pas ébranler par les médisances. Une version qui sait qui elle est et à qui elle appartient. Avant le 17 février 2026, vous devez faire une chose, pardonner véritablement. Pas ce pardon superficiel, celui où l'on prétend avoir pardonné, mais où la colère ressurgit à chaque fois que l'on repense à la personne. Le vrai pardon, celui qui libère, celui qui guérit, celui qui met fin au cycle. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas faire à nouveau confiance à celui ou celle qui vous a trahi. Cela ne signifie pas le ou la réintégrer dans votre vie. Pardonner, c'est simplement lâcher prise. C'est renoncer au droit de juger et de punir. C'est s'en remettre à moi et avancer libéré de ce fardeau. Quand tu pardonnes, tu ne rends pas service à celui qui t'a blessé, tu te rends service à toi-même. Car la rancune est comme un poison. Tu l'avales en espérant que l'autre en meure, mais c'est toi qui dépéris lentement. Tes émotions sont contaminées, ta paix disparaît, ta joie se flétrit. Et je ne veux pas ça pour toi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui est prisonnier du passé. Quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, quelqu'un qui attend que justice soit faite. Car ce message n'est pas seulement pour vous, il est pour tous ceux qui traversent ce que vous avez traversé. Le temps presse. Février 2026 approche à grands pas. D'ici là, beaucoup de choses vont se produire. Certaines personnes quitteront définitivement votre vie. D'autres y entreront, apportant avec elles de bonnes choses. Des situations qui semblaient insolubles commenceront à se résoudre. Des portes restées fermées pendant des années s'ouvriront, mais il vous faudra être attentif aux signes. Et lorsque vous verrez à nouveau 11-11, ne l'ignorez pas. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément et parlez-moi. Vous pouvez même le faire mentalement. Dites, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu prends soin de tout. Je remets entre tes mains ceux qui m'ont fait du mal, et je reçois la justice et la réparation que tu as promises. Cela peut paraître trop simple pour être efficace, mais je travaille avec simplicité. Je n'ai pas besoin de rituels compliqués, je n'ai pas besoin de formules magiques. J'ai besoin d'un cœur sincère, d'une confiance véritable, d'un abandon total. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous me faites vraiment confiance, je remue ciel et terre pour accomplir mes promesses dans votre vie. Ceux qui vous font du mal le paieront cher. C'est un fait. Non par cruauté, mais parce qu'il existe une loi spirituelle à laquelle nul n'échappe. On récolte ce que l'on sème. Qui sème la bonté récolte la bonté. Qui sème le mal récolte le mal. C'est automatique, c'est inévitable, c'est juste. Mais tandis qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé, vous vous préparez à récolter quelque chose de complètement différent.
car malgré tout ce qu'ils vous ont fait, vous avez choisi de ne pas riposter de la même manière. Vous avez choisi de me faire confiance. Vous avez choisi d'attendre le moment opportun. Et ce choix sera récompensé d'une façon que vous ne pouvez pas encore imaginer. Des opportunités financières se profilent à l'horizon. Des perspectives professionnelles s'offrent à vous. Des relations saines se mettent en place. La guérison émotionnelle est en marche. La réconciliation familiale est proche. Mais tout cela a une date limite. Et cette date est le 17 février 2026. Après cette date, un nouveau cycle commence. Et vous devez aborder ce nouveau cycle libre de tout ce qui vous retenait au précédent. Alors, s'il y a encore quelqu'un que vous n'avez pas pu pardonner, pardonnez-lui maintenant. N'attendez plus, car chaque jour passé à nourrir du ressentiment est un jour de paix en moins dans votre vie. C'est un jour de joie en moins. C'est un jour où les bienfaits affluent en moins. Et pardonner n'est pas difficile quand on comprend que la justice ne dépend pas de nous, quand on comprend que je m'occupe déjà de tout, quand on comprend que garder rancune ne change rien à la vie de celui qui nous a blessés, mais détruit tout dans la nôtre. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Les messages à venir sont importants et urgents. Ils sont spécifiques à la période que nous traversons. Vous ne pouvez pas en manquer un seul. Activez également les notifications pour être averti à chaque nouvelle vidéo. 1111 te suit parce que je te suis. Je veille sur toi, je te protège, je te guide. Et même quand tu n'en as pas conscience, j'œuvre en coulisses dans ta vie, arrangeant les choses, corrigeant les injustices, préparant des bénédictions. Celui qui vous a méprisé devra ravaler ses paroles. Celui qui vous a trahi comprendra la gravité de son erreur. Celui qui vous a humilié vous verra triompher. Mais quand cela arrivera, vous ne vous soucierez plus d'eux. Vous serez tellement absorbé par votre vie que vous oublierez même de vous retourner. Voilà la vraie victoire. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit simplement de vivre si pleinement que votre vie devienne la preuve vivante de ma fidélité, que je tiens mes promesses, que je transforme la douleur en raison d'être, les larmes en témoignages, les vallées en sommets. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et obtenez dès maintenant l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » car il est essentiel d'apprendre à identifier tous les signes que je vous envoie. 1111 n'en est qu'un parmi tant d'autres. Et lorsque vous apprendrez à les reconnaître, vous réaliserez que vous n'avez jamais été seul, que je vous ai toujours parlé, que je vous ai toujours envoyé des messages, que je vous ai toujours montré le chemin. Mais beaucoup de gens traversent la vie en ignorant les signes. Ils pensent que c'est une coïncidence, de la chance ou de la malchance. Et ils ratent des occasions incroyables, des pistes importantes, des avertissements qui pourraient leur éviter bien des souffrances. Tu ne seras pas cette personne. Tu seras quelqu'un d'attentif, qui voit au-delà des apparences, qui comprend que rien n'arrive par hasard, que tout, absolument tout, passe d'abord par mon contrôle. Février 2026 marque la fin d'une période d'attente, la fin d'une ère d'injustice impunie, la fin d'une époque où le mal semblait triompher. À partir du 17, les choses s'accéléreront. Elles se dérouleront si vite que vous aurez du mal à croire combien de temps vous avez attendu pour ce qui est arrivé en quelques jours. Mais d'ici là, gardez la foi, continuez à faire confiance, résistez à la tentation de vous faire justice vous-même. Car si vous vous vengez par vous-même, vous interrompez mon œuvre. Et mon œuvre est toujours préférable à tout ce que vous pourriez faire par vous-même. Alors que David fuyait Saül, il eut l'occasion de tuer le roi pendant son sommeil. Ses soldats lui dirent « Saisis ta chance, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. » Mais David refusa. Il déclara « Je ne toucherai pas à loin du Seigneur. Je ne me ferai pas justice moi-même. Dieu s'en chargera. » Et je m'en suis occupé. Saül est mort au combat. Et David est devenu roi sans effusion de sang sur les mains, sans culpabilité, sans poids sur la conscience. Voilà la sagesse, voilà la maturité, voilà la vraie confiance. Et c'est ce que je vous enseigne maintenant. Attendre, avoir confiance
Me laisser agir à ma façon, en mon temps. Car ma façon est toujours la meilleure. Elle est toujours plus juste. Elle apporte toujours des résultats durables. La vengeance humaine procure une satisfaction éphémère. La justice divine apporte une restauration permanente. La vengeance résout un problème et en crée 10 autres. La justice résout tout d'un coup et ouvre même la voie à de nouvelles perspectives. Regardez l'heure. S'il est 11h11, ce n'est pas un hasard. C'est la confirmation que tout ce que vous entendez ici est vrai. C'est réel, c'est pour vous. Et s'il n'est pas 11h11, vous verrez quand même ce nombre aujourd'hui ou demain. Car je vous le rappellerai jusqu'au 17 février 2026. Ceux qui vous ont fait du mal apprennent à leurs dépens que nul ne touche à mes enfants impunément. Nul ne blesse ceux que j'aime sans en payer le prix. Et ce prix n'est pas déterminé par vous, mais par moi. Je connais la valeur exacte de chaque acte, de chaque parole, de chaque intention. Certaines personnes vous blessent par ignorance. Elles ne se rendent pas compte de leurs actes. Ces personnes subiront des conséquences moins graves. Elles tireront les leçons de leurs erreurs et passeront à autre chose. Mais d'autres vous blessent intentionnellement. Elles savaient parfaitement ce qu'elles faisaient. Elles l'ont planifié. Elles l'ont exécuté de sang-froid. Ces personnes paieront un prix bien plus lourd, car plus l'intention de nuire est grande, plus la justice sera sévère. Et vous n'avez pas besoin de savoir qui paie quoi. Vous n'avez pas besoin de connaître les détails. Cela ne vous regarde pas. Votre priorité, c'est d'avancer, c'est de construire votre nouvelle vie, c'est de saisir les opportunités que je vous présente. Laisse-moi te dire une chose. Pendant que tu souffrais, je travaillais. Pendant que tu pleurais, je construisais. Pendant que tu te sentais vaincu, je préparais ta victoire. Rien de ce qui est arrivé ne m'a pris par surprise. Rien n'a échappé à mon contrôle. Tout, même les mauvaises choses, faisait partie d'un plan que tu ne comprendras pleinement que plus tard. Mais une chose est sûre. Dans quelques années, avec le recul, vous serez même reconnaissant de la souffrance endurée, car vous comprendrez que sans elle, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Sans les trahisons, vous n'auriez pas appris à me faire pleinement confiance. Sans les injustices, vous n'apprécieriez pas la justice que j'ai rendue. Tout a un sens, même les larmes, même les nuits blanches, même les jours où vous aviez envie de tout abandonner. Car c'est précisément dans ces moments-là que vous avez approfondi votre lien avec moi. C'est dans ces moments-là que vous avez découvert que je suis réel, que je réponds, que je me soucie de vous. Et maintenant que tu l'as découvert, plus personne ne pourra te faire douter de moi. Des tempêtes plus violentes pourraient survenir. Des défis plus grands pourraient se présenter. Des déceptions plus douloureuses pourraient survenir. Mais tu sais déjà que je suis fidèle. Tu as déjà ressenti ma présence dans les pires moments. Alors, plus rien ne t'ébranle comme avant. 11h11 symbolise aussi l'équilibre. 4 chiffres égaux, une harmonie parfaite. Et c'est ce que j'apporte dans ta vie, l'équilibre. Tu as trop longtemps penché vers la souffrance. Désormais, tu pencheras vers la joie. Tu as penché vers le manque. Désormais, tu pencheras vers l'abondance. Tu as penché vers la solitude. Désormais, tu pencheras vers des relations saines. Mais attention, l'équilibre ne signifie pas l'absence de problèmes. Il s'agit de la capacité à gérer les problèmes sans perdre cet équilibre. Vous continuerez à rencontrer des difficultés, mais vous ne réagirez plus de la même manière. Vous ne désespérerez plus. Vous ne penserez plus que tout est perdu simplement parce qu'un imprévu est survenu. Avant que le cycle de février 2026 ne s'achève le 17, vous traverserez des épreuves. Des épreuves pour vérifier si vous avez véritablement tiré les leçons du passé, si vous avez vraiment abandonné toute rancune, si vous me faites vraiment confiance. Et je sais déjà que vous réussirez, car je connais votre cœur. Je sais que vous avez choisi de m'obéir, même lorsque c'était douloureux. Ceux qui vous ont fait du mal ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Certains seront toujours là. Vous devrez encore en croiser certains. Mais la différence, c'est qu'ils n'auront plus aucun pouvoir sur vous. Ils ne pourront plus vous déstabiliser. Ils ne pourront plus vous voler votre paix. Car ta paix vient maintenant de moi. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de l'approbation des autres.
Elle ne dépend pas de la perfection qui t'entoure, elle vient de la certitude que je suis souverain, que je suis fidèle, que je ne t'abandonnerai jamais. Priez maintenant. Inutile que ce soit long ou beau, l'important est que ce soit sincère. Dites, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je remets entre tes mains tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne, je libère, et je reçois la justice et la réparation que tu as préparée pour moi. Amen. Voilà. Tu viens de libérer une force puissante dans le monde spirituel. Tu viens d'ouvrir un canal pour que ma justice se manifeste plus intensément. Tu viens de me donner la permission d'agir sans obstacle dans ta vie. Et dans les jours qui viennent, vous commencerez à constater des changements. D'abord discrets mais significatifs. Une conversation qui trouve une issue, une porte qui s'ouvre, un service inattendu, une reconnaissance surprise. Ce sont des signes que le processus est enclenché, que le tournant est proche. Ne vous découragez pas si tout ne se produit pas d'un coup. Les grandes transformations sont rarement instantanées. Elles se font par étapes, une à la fois. Et chaque étape vous prépare à la suivante. Chaque petite victoire vous fortifie pour affronter les plus grandes victoires à venir. Quand vous verrez 11h11 demain ou après-demain, souvenez-vous de cette vidéo. Souvenez-vous de tout ce que vous y avez entendu et réaffirmez votre décision de me faire confiance, d'attendre, de me laisser faire justice pendant que vous prenez soin de votre guérison, car au final, la plus belle vengeance que vous puissiez prendre contre ceux qui vous ont fait du mal, c'est de vivre pleinement, d'être heureux, de prospérer, de rayonner. Et lorsque vous y parvenez, lorsque vous vivez la meilleure version de vous-même, non seulement vous gagnez, mais vous inspirez aussi les autres à gagner. Votre histoire ne s'achève pas dans la souffrance, elle ne fait que commencer. Le meilleur, ce qui compte vraiment, se déroule maintenant. Et cela continuera jusqu'au 17 février 2026, date à laquelle un nouveau chapitre s'ouvrira. Un chapitre libéré de l'ombre du passé, libéré du poids de l'amertume, libéré de la prison du ressentiment. Tu y es presque. Accroche-toi. N'abandonne pas maintenant, parce que je n'ai jamais abandonné, même quand tu doutais, même quand tu te posais des questions. Même quand tu te sentais complètement seul, j'étais là, invisible à tes yeux, mais bien réel, présent, à l'œuvre. Et je continuerai d'œuvrer jusqu'à ce que chaque promesse soit tenue, jusqu'à ce que chaque injustice soit réparée, jusqu'à ce que chaque larme soit essuyée. Car tel est mon engagement envers vous, non pas à cause de vos actions, mais à cause de qui je suis. Et je suis fidèle, je l'ai toujours été. Je le serai toujours. 11-11 vous accompagne car je vous accompagne. Et je continuerai de vous accompagner après le 17 février 2026. La différence, c'est que vous serez ailleurs, plus fort, plus mûr, plus confiant, plus béni. Et lorsque vous vous retournerez sur votre parcours, vous serez reconnaissant non seulement pour les victoires, mais aussi pour les combats qui vous y ont préparé. Il y a quelque chose que je dois vous expliquer concernant le fonctionnement de la justice divine. Elle ne fonctionne pas selon les mêmes critères que la justice humaine. La justice humaine prévoit la prescription, le pardon et la possibilité d'échapper à la justice par des échappatoires légales. Dans ma justice, rien de tout cela n'existe. Tout ce qui a été fait contre vous est consigné. Chaque mot, chaque action, chaque intention. Et rien ne restera impuni. Mais la réponse ne se présente pas toujours comme on l'attend. Parfois, elle est invisible. Parfois, on perd quelque chose d'intérieur. On perd la paix intérieure. On perd le sommeil. On perd la capacité d'éprouver une joie véritable. Et c'est pire que n'importe quelle punition extérieure. Car on peut perdre de l'argent et le récupérer. On peut perdre un emploi et en retrouver un. Mais quand on perd sa paix intérieure, quand on perd la capacité de vivre sans culpabilité, cela nous ronge de l'intérieur. Ceux qui vous ont blessé sont rongés de l'intérieur. Même s'ils semblent aller bien, en apparence, même s'ils publient des photos joyeuses sur les réseaux sociaux, même s'ils sourient en public, au fond d'eux, ils savent, ils le ressentent, ils portent le poids de leurs actes, et ce poids ne fait que s'alourdir avec le temps. Avez-vous entendu parler de Caïn? Il a tué son propre frère et a tenté de le dissimuler. Mais je lui ai demandé,
où est Abel ton frère? Et il a répondu, je suis le gardien de mon frère. Il a essayé de mentir, il a essayé de faire semblant, de ne rien savoir. Mais le sang d'Abel criait de la terre, et je l'ai entendu, et les conséquences sont arrivées. De même, tout ce qui a été fait contre vous réclame justice. Je l'entends toujours, et la riposte est déjà en marche, elle se déploie déjà. Vous n'en avez peut-être pas l'air, car vous ne voyez pas ce qui se trame en coulisses, mais elle est bel et bien en marche. Réfléchissez-y, si vous êtes obsédé par l'idée de voir la justice triompher, vous perdrez un temps. Un précieux, un temps que vous pourriez consacrer à construire, à vous épanouir, à aller de l'avant. C'est comme conduire en ne regardant que dans le rétroviseur. Vous verrez peut-être ce qui se trouve derrière vous, mais vous risquez de percuter un obstacle devant vous. Et je ne veux pas que tu tombes. Je veux que tu avances prudemment, avec sagesse, en te concentrant sur l'essentiel. Et ce qui compte maintenant, ce n'est pas qui tombe, c'est qui tu deviens. Il existe une différence fondamentale entre justice et vengeance que beaucoup ignorent. La justice répare, la vengeance détruit. La justice rétablit l'équilibre, la vengeance accentue le déséquilibre. La justice met fin au cycle, la vengeance les perpétue. Lorsque vous cherchez à vous venger, vous maintenez un lien avec la personne qui vous a fait du mal. Un lien négatif, certes, mais un lien tout de même. Et ce lien vous retient prisonnier. Il vous empêche de tourner la page. Mais lorsque vous me confiez la justice, vous rompez ce lien, vous vous libérez, et la personne est laissée seule face aux conséquences de ses actes. Voilà pourquoi le pardon est si puissant. Non pas parce qu'il absout celui qui a péché, mais parce qu'il libère celui qui a été blessé. Et vous avez besoin de cette liberté. Vous en avez besoin avant le 17 février 2026. Car sans elle, vous ne pourrez pas pleinement accueillir les nouveautés que j'ai préparées. Imaginez une maison remplie de vieux meubles abîmés et poussiéreux. Impossible d'y installer de nouveaux meubles sans enlever les anciens. Il n'y a plus de place. De même, on ne peut recevoir de nouvelles bénédictions si l'on nourrit encore de vieilles rancunes. Il n'y a plus de place dans son cœur. Alors, faites le vide. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus. Pardonnez à ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Laissez partir ceux qui doivent partir. Et laissez-moi remplir cet espace vide de bonnes choses, d'amour, de paix, de joie, de sens. Le chiffre 11 est composé de 1 côte à côte. Le chiffre 1 symbolise notre unité. Lorsque vous voyez le 11, cela vous rappelle que nous sommes tous les deux dans le même bateau. Vous n'êtes pas seul face aux problèmes, nous travaillons ensemble. Mais pour que ce partenariat fonctionne, vous devez avoir confiance, vous devez obéir, vous devez me laisser guider. Car lorsque vous essayez de diriger, lorsque vous essayez d'agir à votre guise, vous perturbez mon processus. Et mon processus fonctionne toujours. Il porte toujours ses fruits. Il tient toujours ses promesses. Pensez à Pierre. Il était impétueux, toujours prêt à faire les choses à sa manière. Et une nuit, il a renié me connaître à 3 reprises. Il a trahi, il a déçu, il a échoué. Mais je ne l'ai pas condamné. Je l'ai rétabli et il est devenu l'une des pierres angulaires de l'Église. Cela montre que je n'abandonne personne, pas même ceux qui vous ont fait du mal. Je leur offre la possibilité de se repentir, de changer, de se racheter. Mais si la personne refuse cette chance, si elle persiste dans son erreur, alors les conséquences sont inévitables et certains persisteront dans leur erreur. Ils continueront à médire de vous, ils continueront à chercher à vous nuire. Ces personnes ne connaîtront pas ma miséricorde de la même manière que si elles s'arrêtaient. Elles subiront ma justice dans toute sa plénitude. Mais vous ne pouvez pas vous contenter d'attendre que cela arrive. Vous ne pouvez pas surveiller la vie de ces gens en attendant de les voir chuter. Car si vous faites cela, vous deviendrez tout aussi obsédé qu'ils l'étaient par vous. Et je ne vous ai pas libéré d'une obsession pour que vous en tombiez dans une autre. Je t'ai libéré afin que tu vives, que tu prospères et que tu sois un exemple, afin que tu montres qu'il est possible de surmonter tous les obstacles grâce à une foi véritable. Telle est ta mission désormais, non pas veiller sur ceux qui te font du mal, mais vivre si bien que ta vie inspire les autres à
Avoir confiance en moi. Le 17 février 2026, certains aspects de votre vie seront radicalement différents. Les relations qui vous causent de la souffrance aujourd'hui trouveront une résolution. Les situations qui vous empêchent de dormir seront éclaircies. Des opportunités qui vous semblaient impossibles aujourd'hui s'offriront à vous. Mais d'ici là, vous devez faire votre part. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Vous devez continuer à prier. Vous devez continuer à avoir confiance. Vous devez continuer à obéir à mes instructions, car c'est votre obéissance qui fait que les bénédictions continuent d'affluer. Chaque fois que vous pardonnez malgré la réticence, vous libérez une bénédiction. Chaque fois que vous choisissez la confiance alors que tout semble perdu, vous libérez une bénédiction. Chaque fois que vous obéissez sans même comprendre pourquoi, vous libérez une bénédiction. Et ces bénédictions s'accumulent, elles se multiplient et elles vous parviennent au moment opportun. Le problème, c'est que beaucoup veulent la bénédiction sans l'obéissance. Ils veulent la victoire sans l'effort. Ils veulent la réconciliation sans le pardon. Et ça ne marche pas. Pas avec moi, parce que je suis juste. Et ma justice exige que les choses soient faites comme il se doit. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je sois juste envers ceux qui t'ont fait du mal, et en même temps, à ce que je sois injuste envers toi, en ignorant tes défauts. Cela ne fonctionne pas ainsi. Le même critère qui les évalue, t'évalue également. La différence réside dans le fait que tu as la possibilité de te repentir, de changer, de progresser. Et cette possibilité est une grâce. C'est un don. C'est une chance que tous ne saisissent pas. Alors, profitez de cette période. Mettez-la à profit jusqu'en février 2026 pour devenir la meilleure version de vous-même. Corrigez ce qui doit l'être. Évoluez là où c'est nécessaire. Mûrissez là où c'est nécessaire. Car lorsque les bienfaits se présentent, il faut être prêt à les recevoir. Il faut la maturité pour les gérer. Il faut la sagesse pour les préserver. Certaines personnes reçoivent des bénédictions et perdent tout en peu de temps. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elles les ont reçues sans y être préparées. Elles les ont reçues sans avoir atteint la maturité. Elles les ont reçues sans avoir tiré les leçons nécessaires. Et je ne souhaite pas cela pour vous. Je veux que vous conserviez ce que vous recevez au moment où vous le recevez. Je veux que vous le fassiez fructifier. Je veux que vous l'utilisiez pour bénir les autres. C'est pourquoi le processus prend parfois du temps. Non pas par manque de temps, mais pour vous préparer. Chaque jour d'attente est un jour de préparation. Chaque défi est une occasion de progresser. Chaque épreuve est une chance de vous prouver à vous-même vos capacités. Et quand tu regarderas en arrière, du haut duquel je te placerai, tu comprendras tout. Tu comprendras pourquoi cela a pris autant de temps, pourquoi c'était douloureux, pourquoi c'était difficile. Car tu réaliseras que si cela avait été plus facile, tu n'aurais pas développé la force nécessaire pour y rester. Imaginez un muscle. Il ne se développe que lorsqu'il est sollicité, lorsqu'il soulève des poids, lorsqu'il subit des micro-déchirures qui ensuite guérissent et le rendent plus fort. De la même manière, votre foi ne grandit que lorsqu'elle est mise à l'épreuve, lorsqu'elle fait face à des situations difficiles, lorsqu'elle traverse des épreuves qui vous amènent à tout remettre en question. Et tu as traversé ces épreuves, tu as affronté ces défis, et tu n'as pas cédé. Tu as peut-être fléchi, tu as peut-être plié, mais tu n'as pas rompu. Et cela prouve que tu as la force nécessaire pour accueillir les bénédictions à venir. 11 évoque aussi une nouvelle chance. 1 représente 4 opportunités, et je vous les offre maintenant. L'opportunité de pardonner véritablement, l'opportunité de faire entièrement et confiance, l'opportunité d'obéir sans poser de questions, l'opportunité de recommencer à zéro, libéré du poids du passé. Ne laissez pas passer ces opportunités, ne les laissez pas filer, car le 17 février 2026, cette période s'achèvera. Non pas que je vous abandonne, mais un cycle se terminera et un autre commencera. Il vous faut donc conclure ce cycle de la bonne manière pour entamer le suivant du bon pied. Tu portes en toi des fardeaux qui n'auraient jamais dû en arriver là.
des blessures il y a 5 ans, du ressentiment vieux de 10 ans, une amertume héritée de l'enfance. Il faut laisser tout cela derrière soi avant le 17, car dans ce nouveau cycle, il n'y a pas de place pour ces choses-là. Et je sais qu'il n'est pas facile de lâcher prise, surtout quand on est convaincu d'avoir raison, quand on pense que la souffrance est justifiée, quand on pense que le ressentiment est mérité. Mais lâcher prise n'a rien à voir avec le fait que l'autre personne le mérite ou non. Il s'agit de votre propre droit à la paix. Il s'agit de votre propre droit à la joie. Il s'agit de votre propre droit à la liberté. Et tu le mérites. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'ils t'ont fait, peu importe la durée de tes souffrances, tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'être libre. Tu mérites de vivre sans fardeau. Et je veux t'offrir cela. Mais pour recevoir ce que je veux te donner, tu dois lâcher prise sur ce à quoi tu t'accroches. C'est comme une enfant qui tient une pièce sale. J'aimerais lui donner un billet de $100, mais tant qu'elle garde la pièce, elle ne peut pas prendre le billet. Elle a les 2 mains prises. Et beaucoup de gens vivent ainsi. Ils s'accrochent à des pièces de ressentiment et laissent passer des billets de bénédiction. Ne sois pas cette personne. Laisse tomber cette pièce. Peu importe à quel point tu y es attaché, peu importe sa valeur à tes yeux. Elle n'en a pas. Et ce que j'ai à te donner vaut infiniment plus. Lorsque vous verrez 11-11, dans les prochains jours, faites un exercice mental. Pensez à quelqu'un que vous n'avez pas encore pardonné et mentalement, confiez-le à moi. Dites, Seigneur, je te remets cette personne, je la libère, je lui pardonne. Prends soin d'elle selon ta volonté et libère-moi de cette prison. Cela paraîtra étrange au début, vous aurez l'impression de vous trahir, car vous avez si longtemps nourri ce ressentiment qu'il est devenu une partie de vous. Mais il n'était pas censé faire partie de vous. Il ne devait être qu'une phase, un moment, une expérience, et non une identité. Vous n'êtes pas la personne trahie, vous n'êtes pas la personne humiliée, vous n'êtes pas la personne rejetée. Ces choses vous sont arrivées, certes, mais elles ne vous définissent pas. Et plus tôt vous le comprendrez, plus tôt vous serez libre. Ton identité est en moi. Tu es un enfant, tu es choisi, tu es aimé, tu es protégé, tu es béni. Voilà qui tu es. Et rien de ce qui s'est passé ne change cela. Rien de ce que les autres ont fait ne l'altère. Rien de ce que tu as vécu ne l'efface. Alors, cesse de te définir par ta douleur. Arrête de te présenter à travers tes blessures. Arrête de raconter la même histoire de souffrance à chaque nouvelle rencontre. Commence à te définir par les promesses que je t'ai faites. Commence à te présenter à travers l'avenir que j'ai préparé. Commence à raconter l'histoire de ta victoire avant même qu'elle ne se réalise pleinement. Ce n'est pas un mensonge, c'est la foi. La foi, c'est avoir la certitude de ce que l'on espère. C'est la conviction de ce que l'on ne voit pas. Et je veux que vous ayez cette foi. Je veux que vous viviez dans cette foi. Je veux que vous parliez avec cette foi. Quand on vous demande comment vous allez, ne répondez plus « je survis, je me bats, je tiens le coup ». Répondez plutôt « je suis en train de renaître, je suis en train de me transformer, je me prépare à quelque chose de plus grand, car c'est la vérité. C'est ce qui se passe en ce moment même où vous écoutez ces lignes. Ceux qui vous ont fait du mal n'ont plus d'emprise sur votre histoire. Ils en avaient l'autorité autrefois. Ils ont écrit des chapitres douloureux dans votre récit, mais le livre n'est pas terminé. Et les prochains chapitres seront si beaux qu'ils feront paraître les mauvais comme un simple prologue nécessaire. Repensez à Joseph. S'il n'avait pas été vendu par ses frères, il ne serait jamais allé en Égypte. S'il n'était pas allé en Égypte, il ne serait jamais arrivé chez Potiphar. S'il n'était pas arrivé chez Potiphar, il n'aurait jamais été accusé injustement. S'il n'avait pas été accusé injustement, il ne serait jamais allé en prison. S'il n'avait pas été en prison, il n'aurait jamais interprété le rêve de l'échanson. S'il n'avait pas interprété le rêve de l'échanson, on ne se serait jamais souvenu de lui lorsque Pharaon aurait eu besoin de quelqu'un. Si on ne s'était jamais souvenu de lui, il ne serait jamais devenu gouverneur. As-tu vu comment tout était lié? Chaque douleur,
Chaque injustice, chaque déception, tout concourt à un dessein plus grand, et c'est exactement ce qui t'arrive. Chaque épreuve que tu as traversée te prépare à quelque chose de si immense que tu ne peux pas encore le comprendre. Mais tu comprendras. Quand tu y seras, quand tu ressentiras les bienfaits, quand tu témoigneras aux autres de la façon dont j'ai transformé ta vie, alors tout prendra son sens. Alors tu seras reconnaissant même pour les moments douloureux. Et le plus beau, c'est que vous ne serez pas seul là-haut. Vous emmènerez d'autres personnes avec vous, car votre histoire inspirera, fortifiera et donnera de l'espoir à ceux qui traversent les mêmes épreuves que vous. Et cela décuplera la valeur de tout ce que vous avez vécu. Vos souffrances n'ont pas été vaines. Votre douleur n'était pas sans raison. Votre combat n'était pas inutile. Tout cela sert à vous préparer non seulement à être béni, mais aussi à être une bénédiction. Et c'est là la plus grande victoire qui soit. La victoire, ce n'est pas seulement aller bien, c'est aller si bien que l'on peut aider les autres à aller bien aussi. C'est avoir surmonté tant d'épreuves que l'on peut montrer le chemin à ceux qui sont encore en plein combat. Et c'est à cela que je vous prépare. Alors, quand vous voyez 11-11, souvenez-vous que cela ne vous concerne pas seulement. Cela concerne toutes les personnes que votre histoire touchera. Cela concerne tous ceux qui trouveront de l'espoir dans votre témoignage. Cela concerne tous ceux qui croiront en moi parce qu'ils auront vu ce que j'ai fait dans votre vie. Voici votre mission. Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de gagner d'une manière qui glorifie mon nom. Il s'agit de surmonter les obstacles de manière à conduire les autres vers moi. Il s'agit de prospérer d'une manière qui inspire les autres à avoir confiance en moi. Et pour cela, il faut gagner avec humilité. Il ne faut pas laisser l'orgueil prendre le dessus. Il ne faut pas se croire supérieur aux autres parce qu'on a surmonté une épreuve. Car cette victoire ne vient pas de ta force, mais de la mienne. Tu étais le réceptacle, et j'étais la puissance. Quand vous comprendrez cela, quand vous l'intériorerez vraiment, vous deviendrez dangereux pour l'ennemi, car vous ne dépendrez plus des circonstances, vous ne dépendrez plus des gens, vous ne dépendrez plus de ce que vous voyez, vous dépendez de moi, et je ne faillirai jamais. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il a tenté de vous détruire, il a essayé de vous décourager, il a tenté de vous convaincre que cela n'en valait pas la peine, car il connaissait le potentiel qui sommeille en vous, il savait ce que vous alliez faire, il savait l'impact que vous alliez avoir. Alors, il a attaqué par anticipation, mais il a échoué. Tu es toujours là, tu tiens bon, tu as toujours confiance, et cela signifie que son attaque a échoué. Il a joué ses meilleurs atouts. Il a manipulé tes proches. Il a créé les situations les plus douloureuses. Et pourtant, tu n'as pas cédé. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la résilience humaine. C'est une protection divine. C'est moi qui te soutiens quand tout s'écroule. C'est moi qui te garde quand tu penses tomber. C'est moi qui te protège pour le dessein que j'ai préparé. Et ce dessein est sur le point de se réaliser. Tout s'assemble. Les liens se tissent, les portes s'ouvrent et le 17 février 2026, vous y verrez plus clair. Vous commencerez à comprendre. Vous réaliserez que tout était orchestré depuis le début. Alors, continuez à avoir confiance. Continuez à obéir. Continuez à pardonner. Continuez à lâcher prise. Car chaque pas que vous faites dans la bonne direction vous rapproche du destin que j'ai prévu pour vous. Et ce destin est meilleur que tout ce que vous auriez pu imaginer. 11h11 est avec vous, et elle le restera, comme un rappel constant de ma présence, que je ne vous ai pas oublié, que je suis à l'œuvre. Et lorsque vous ne verrez plus 11h11, ne pensez pas que je vous ai abandonné. C'est simplement que les temps ont changé, le message a changé, mais je suis toujours là, je le serai toujours. J'aimerais maintenant aborder un sujet que peu de gens comprennent. Le timing divin. Vous voyez ce chiffre se répéter et vous vous demandez pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 5 ans, au début de tout? Pourquoi pas il y a 1 an, quand vous en aviez le plus besoin? La réponse est simple. Parce qu'il y a 5 ans, vous n'étiez pas prêt à recevoir ce qui arrive maintenant. Il y a 1 an, vous n'aviez pas encore tiré les leçons nécessaires. Le moment opportun n'est pas celui où l'on désire quelque chose,
mais celui où l'on est prêt. Et je sais précisément quand cela arrive. Je vois des choses que vous ne voyez pas. Je connais des aspects de vous que vous ignorez encore. Et je sais que le moment est venu. Ni avant, ni après. Maintenant. Certains se plaignent des retards. Ils se demandent pourquoi les choses n'avancent pas plus vite. Mais ces mêmes personnes ne comprennent pas que ce délai était une bénédiction. Car si la chose était arrivée plus tôt, ils n'auraient pas pu la supporter. Ils auraient reçu et perdu. Ils auraient conquis et perdu. Ils se seraient élevés et seraient tombés. Mais pas vous, car vous avez suivi tout le processus. Vous avez été perfectionnés. Vous avez été testés. Vous avez été approuvés. Et maintenant, vous êtes prêts. C'est pourquoi 11h11 apparaît si souvent. C'est le feu vert. C'est le signe que l'attente est terminée, que le moment est venu, que les choses vont bientôt se mettre en marche. Et cela se produira rapidement. Si rapidement que vous vous demanderez pourquoi cela a pris autant de temps. Avec le recul, vous aurez l'impression que tout s'est passé d'un coup. Mais ce n'était pas soudain. C'était une accumulation lente et progressive qui est sur le point d'exploser et de se manifester de façon visible. Imaginez une graine. Vous la plantez aujourd'hui. Demain, rien. Après-demain, toujours rien. Une semaine passe et rien. 2 semaines et toujours rien. Le doute s'installe. Vous commencez à vous demander si la graine n'était pas mauvaise, si la terre n'était pas fertile, si le soleil n'était pas assez présent. Mais sous la terre, invisible à vos yeux, la graine germait. Elle prenait racine. Et soudain, un jour, on aperçoit une pousse, petite, fragile. Mais c'est un signe de vie. Et à partir de là, elle grandit vite. En quelques semaines, elle devient une plante. En quelques mois, elle porte ses fruits. Et on la regarde et on oublie presque le temps passé à attendre. Voilà ce qui vous arrive en ce moment. Tout ce temps d'attente n'a pas été du temps perdu. C'était le moment de vous enraciner, de vous fortifier intérieurement, de vous préparer en secret. Et maintenant, la graine est sur le point d'éclore. Et quand elle éclorera, elle grandira si vite que vous en serez vous-même surpris. Mais il y a une chose importante. Lorsque les bénédictions commencent à arriver, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas les prières que vous avez faites. N'oubliez pas les promesses que vous m'avez faites lorsque vous étiez au plus bas. Car beaucoup de gens font cela. Ils promettent une chose dans les moments difficiles et l'oublient dans la prospérité. Et je ne veux pas ça de toi. Je veux que tu sois reconnaissant. Je veux que tu sois humble. Je veux que tu sois fidèle. Peu importe où tu es. Peu importe ce que tu possèdes. Peu importe tes réussites. Car la prospérité révèle le caractère. Nul n'est humble quand on n'a rien. Le défi est de le rester quand on a tout. Nul n'est reconnaissant dans le besoin. Le défi est de le rester quand on n'a plus besoin de rien. Et je vous prépare à cette épreuve. Je vous enseigne l'humilité avant de vous élever. Je vous enseigne la gratitude avant de vous faire prospérer. Car si vous apprenez cela maintenant, vous ne manquerez pas de ce que je vais vous donner. Ceux qui t'ont fait du mal, beaucoup d'entre eux ont eu des opportunités. Ils ont été favorisés, ils ont eu des chances. Mais ils ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas su gérer leurs responsabilités, parce qu'ils ont laissé l'orgueil les envahir, parce qu'ils ont oublié d'où ils venaient, et je ne veux pas que tu répètes leurs erreurs. Tu te relèveras, c'est certain, mais tu te relèveras les pieds sur terre. Tu te relèveras en te souvenant de ceux qui t'ont soutenu. Tu te relèveras en portant les autres avec toi. Et c'est ce qui fera toute la différence. Le 17 février 2026 n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le début d'une nouvelle ère dans votre vie. Une ère où l'on ne vous connaîtra plus pour vos souffrances, mais pour vos victoires. On ne se souviendra plus de vos pertes, mais de vos réussites. Et ceux qui vous méprisaient devront ravaler leurs paroles. Ils devront reconnaître leur erreur. Ils devront admettre vous avoir sous-estimé. Mais quand cela arrivera, vous ne leur en rajouterez pas. Vous ne les humilierez pas. Vous continuerez simplement votre vie comme s'ils n'avaient jamais compté. Car, en réalité, ils ne comptent plus. Ce qui compte, c'est l'avenir. Ce qui compte, c'est le but. Ce qui compte, c'est ce que je construis à travers toi.
Et cela est bien plus important que tous ceux qui ont tenté de te faire tomber. C'est bien plus important que n'importe quelle situation qui a essayé de te détruire. Tu as été choisi pour une mission précise. Une mission que toi seul peux accomplir. Et tout le processus que tu as suivi visait à te préparer à cela. Sans ce processus, tu n'aurais pas eu les outils nécessaires. Tu n'aurais pas eu la maturité nécessaire. Tu n'aurais pas eu la foi nécessaire. Mais maintenant, vous l'avez. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Il est temps de l'utiliser. Il est temps de l'appliquer. Il est temps de le concrétiser. La prochaine fois que vous verrez 11-11, ne pensez pas seulement à ce que vous avez perdu. Pensez à ce que vous avez gagné. Vous avez gagné en sagesse. Vous avez gagné en discernement. Vous avez gagné en force. Vous avez gagné en foi. Vous avez gagné en résilience. Vous avez trouvé un sens à votre vie. Et cela vaut bien plus que tout ce que vous avez perdu. Les gens vont et viennent, les emplois vont et viennent, les opportunités vont et viennent. Mais ce que vous avez appris, personne ne peut vous l'enlever. Ce que vous êtes devenu, personne ne peut le défaire. Le caractère que vous avez forgé, personne ne peut le détruire. Et c'est ce caractère qui vous mènera loin. C'est cette force intérieure qui vous permettra d'atteindre les niveaux supérieurs. C'est cette foi inébranlable qui vous fera surmonter les obstacles qui semblaient insurmontables. Alors, cessez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Cessez de regretter ce que vous avez perdu. Cessez de vous comparer à ceux qui semblent plus chanceux que vous, car vous ignorez tout de ce qu'ils endurent derrière les apparences. Vous ignorez le prix qu'ils paient pour maintenir cette façade. Vous ignorez le vide qui les habite. Mais tu sais ce que tu as. Et ce que tu as est réel, c'est solide, c'est bâti sur des fondations solides. Et rien ni personne ne pourra détruire ce qui se construit dans ta vie en ce moment même. Le chiffre 11 représente aussi une porte. Et 11h11 représente une double porte. L'une se ferme, l'autre s'ouvre. La porte du passé se referme. Et tu ne peux plus revenir, même si tu le veux. Même si tu essaies, car j'ai verrouillé cette porte, car il n'y a rien là-bas dont tu aies besoin, mais la porte de l'avenir s'ouvre. Et c'est une grande porte, une porte immense, une porte qui donne accès à des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de la franchir, de faire le premier pas, d'entrer. Mais beaucoup restent immobiles devant la porte ouverte. Ils ont peur, ils doutent, ils manquent d'assurance. Ils regardent avec envie la porte fermée. Et ils ratent ainsi l'occasion d'entrer par la porte ouverte. Ne soyez pas cette personne. Lorsque la porte s'ouvrira complètement le 17 février 2026, vous y entrerez, sans hésiter, sans vous retourner, sans vous poser de questions, car cette porte a été ouverte spécialement pour vous, et elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Il y a un temps pour tout, un temps pour attendre, et un temps pour agir. Et quand vient le moment d'agir, il faut être prêt. Il faut du courage, il faut avoir une foi, il faut me faire confiance. Je sais ce que je fais et je le sais, je l'ai toujours su. Avant même ta naissance, j'avais déjà un plan et rien de ce qui s'est passé n'a dévié ce plan. Rien de ce que les gens ont fait ne l'a changé. Rien de ce que tu as vécu ne l'a annulé. Le plan est maintenu et il se déroule exactement comme prévu. Ceux qui t'ont fait du mal pensaient entraver ton destin. Ils pensaient t'empêcher d'atteindre ta véritable destinée. Mais ils n'ont fait que te retarder un peu. Et ce retard t'a permis de te fortifier, de mieux te préparer, de bâtir des fondations plus solides. Au final, ils vous ont rendu service sans le vouloir. Ils vous ont apporté de l'expérience, de la résilience et un bagage historique. Et tout cela vous sera utile pour l'avenir. Cette expérience vous sera indispensable pour gérer les situations complexes. Cette résilience vous permettra de résister à la pression des plus hautes fonctions. Ce récit vous permettra de créer des liens avec ceux qui vivent des situations similaires aux vôtres. Rien n'a été vain, absolument rien. Chaque larme a semé une graine de bénédiction. Chaque nuit blanche a fortifié ta détermination. Chaque déception a aiguisé ton discernement. Chaque trahison t'a appris à me faire véritablement confiance. Et maintenant, vous êtes prêts, complètement prêts, pour tout ce que j'ai préparé, pour tout ce qui va arriver, pour tout ce qui se manifestera d'ici au 17 février 2026. Alors,
relevez la tête, redressez les épaules, inspirez profondément et préparez votre cœur à recevoir, car la saison de la perte est terminée, la saison du gain a commencé, la saison de l'injustice est terminée, la saison de la justice a commencé, la saison de la douleur est terminée, la saison de la joie a commencé, et vous en serez témoin, vous le vivrez de tout votre cœur, vous le vivrez pleinement, et en le vivant, vous comprendrez que cela en valait la peine, que chaque seconde d'attente en valait la peine, que chaque larme en valait la peine, que chaque instant de lutte en valait la peine, car ce qui arrive est si grandiose que tout le passé semblera insignifiant. C'est si merveilleux que vous oublierez tout le mal. C'est si puissant que votre histoire s'en trouvera complètement transformée. Et cette transformation a déjà commencé. Vous ne l'avez simplement pas encore pleinement perçue, mais elle est en train de se produire, en coulisses, dans l'invisible, dans le spirituel, et bientôt, elle se manifestera dans le visible, dans le naturel, dans le physique, et quand cela débordera, soyez prêts, car cela viendra vite, cela viendra avec force, cela viendra en abondance, et vous devrez avoir les bras ouverts, le cœur préparé, l'esprit renouvelé, pour tout recevoir sans rien laisser tomber. 11-11, c'est le compte à rebours. À chaque fois que vous le voyez, vous vous rapprochez du but. Chaque apparition de ce chiffre vous rappelle que le temps presse. Non pas pour vous presser, mais pour maintenir votre concentration, votre vigilance et votre préparation. Car lorsque la manifestation complète se produira, il n'y aura pas de temps pour se préparer à la dernière minute. Il faut être prêt à l'avance, et vous vous y préparez. De plus en plus chaque jour, de plus en plus à chaque expérience, de plus en plus à chaque leçon. Continuez à faire confiance, continuez à obéir, continuez à pardonner, continuez à lâcher prise, continuez à croire, car tout cela forge votre caractère, cela façonne votre avenir, cela prépare votre destin, et votre destin est magnifique, il est béni, il est prospère, il est puissant, il est marquant, il est transformateur, non seulement pour vous, mais pour tous ceux que vous toucherez. Voici ta mission, voici ta vocation, voici ton but, et je te donnerai tous les moyens de l'accomplir. Je te fournirai les ressources, les opportunités, les contacts et le soutien nécessaire. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Mais n'oubliez pas, de grandes bénédictions s'accompagnent de grandes responsabilités. Plus vous recevrez, plus on exigera de vous. Plus vous réussirez, plus on attendra de vous. Plus vous vous élèverez, plus vous serez observé. C'est pourquoi la préparation est si importante. C'est pourquoi la période d'attente était nécessaire. C'est pourquoi les tests étaient si intenses. Car ce qui vous attend exige une meilleure version de vous-même. Et cette version est en train de se construire. Alors, acceptez le processus. Même quand c'est douloureux. Même quand ça n'a pas de sens, même quand ça paraît interminable, car chaque étape de ce processus a un but, chaque pas a un objectif, chaque défi recèle un enseignement. Et quand tu auras atteint l'autre rive, quand tu te retourneras du haut de l'endroit où je te placerai, tu seras reconnaissant. Tu seras reconnaissant envers ceux qui t'ont blessé, car ils t'ont rendu plus fort. Tu seras reconnaissant des épreuves qui t'ont brisé, car elles t'ont permis de te reconstruire et d'être meilleur. Tu seras reconnaissant des pertes, car elles t'ont appris la valeur de ce qui compte vraiment. 11-11 vous accompagnera jusqu'au 17 février 2026. Après cela, peut-être le verrez-vous encore, peut-être pas, mais cela n'aura pas d'importance, car le message aura été transmis. Le message aura été donné, et vous l'aurez compris, que je suis fidèle, que je tiens mes promesses, que je rends justice, que je restaure, que j'élève, que je bénis, que je transforme, que je n'abandonne jamais, que j'ai toujours été là, même quand tu ne me voyais pas, même quand tu ne me sentais pas, même quand tu doutais de moi, j'étais là, à travailler, à agir, à préparer, à ajuster, à corriger, à construire, et je serai toujours là, car c'est mon engagement envers vous, non pas en fonction de ce que vous faites, mais en fonction de qui je suis, et je suis fidèle, je suis juste, je suis aimant, je suis puissant, je suis présent, je suis constant, je suis tout ce dont tu as besoin. Hier,
aujourd'hui, demain et pour toujours. Ainsi va la vie. Cette expérience vous sera indispensable pour gérer les situations complexes. Cette résilience vous permettra de résister à la pression des plus hautes fonctions. Ce récit vous permettra de créer des liens avec ceux qui vivent des situations similaires aux vôtres. Rien n'a été vain, absolument rien. Chaque larme a semé une graine de bénédiction. Chaque nuit blanche a fortifié ta détermination. Chaque déception a aiguisé ton discernement. Chaque trahison t'a appris à me faire véritablement confiance. Et maintenant, vous êtes prêts, complètement prêts, pour tout ce que j'ai préparé, pour tout ce qui va arriver, pour tout ce qui se manifestera d'ici au 17 février 2026. Alors, relevez la tête, redressez les épaules, inspirez profondément et préparez votre cœur à recevoir, car la saison de la perte est terminée. La saison du gain a commencé. La saison de l'injustice est terminée. La saison de la justice a commencé. La saison de la douleur est terminée. La saison de la joie a commencé. Et vous en serez témoin. Vous le vivrez de tout votre cœur. Vous le vivrez pleinement. Et en le vivant, vous comprendrez que cela en valait la peine. Que chaque seconde d'attente en valait la peine. Que chaque larme en valait la peine, que chaque instant de lutte en valait la peine, car ce qui arrive est si grandiose que tout le passé semblera insignifiant. C'est si merveilleux que vous oublierez tout le mal. C'est si puissant que votre histoire s'en trouvera complètement transformée. Et cette transformation a déjà commencé. Vous ne l'avez simplement pas encore pleinement perçue, mais elle est en train de se produire, en coulisses, dans l'invisible, dans le spirituel, et bientôt elle se manifestera dans le visible, dans le naturel, dans le physique. Et quand cela débordera, soyez prêts, car cela viendra vite, cela viendra avec force, cela viendra en abondance. Et vous devrez avoir les bras ouverts, le cœur préparé, l'esprit renouvelé, pour tout recevoir sans rien laisser tomber. 11-11, c'est le compte à rebours. À chaque fois que vous le voyez, vous vous rapprochez du but. Chaque apparition de ce chiffre vous rappelle que le temps presse. Non pas pour vous presser, mais pour maintenir votre concentration, votre vigilance et votre préparation. Car lorsque la manifestation complète se produira, il n'y aura pas de temps pour se préparer à la dernière minute. Il faut être prêt à l'avance. Et vous vous y préparez, de plus en plus, chaque jour. De plus en plus à chaque expérience, de plus en plus à chaque leçon. Continuez à faire confiance, continuez à obéir, continuez à pardonner, continuez à lâcher prise, continuez à croire, car tout cela forge votre caractère, cela façonne votre avenir, cela prépare votre destin, et votre destin est magnifique, il est béni, il est prospère, il est puissant, il est marquant. Il est transformateur, non seulement pour vous, mais pour tous ceux que vous toucherez. Voici ta mission, voici ta vocation, voici ton but, et je te donnerai tous les moyens de l'accomplir. Je te fournirai les ressources, les opportunités, les contacts et le soutien nécessaire. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Mais n'oubliez pas, de grandes bénédictions s'accompagnent de grandes responsabilités. Plus vous recevrez, plus on exigera de vous. Plus vous réussirez, plus on attendra de vous. Plus vous vous élèverez, plus vous serez observé. C'est pourquoi la préparation est si importante. C'est pourquoi la période d'attente était nécessaire. C'est pourquoi les tests étaient si intenses. Car ce qui vous attend exige une meilleure version de vous-même. Et cette version est en train de se construire. Alors, acceptez le processus. Même quand c'est douloureux, même quand ça n'a pas de sens, même quand ça paraît interminable, car chaque étape de ce processus a un but. Chaque pas a un objectif, chaque défi recèle un enseignement. Et quand tu auras atteint l'autre rive, quand tu te retourneras du haut, de l'endroit où je te placerai, tu seras reconnaissant. Tu seras reconnaissant envers ceux qui t'ont blessé, car ils t'ont rendu plus fort. Tu seras reconnaissant des épreuves qui t'ont brisé, car elles t'ont permis de te reconstruire et d'être meilleur. Tu seras reconnaissant des pertes, car elles t'ont appris la valeur de ce qui compte vraiment. 11 des 11 vous accompagnera jusqu'au 17 février 2026.
Après cela, peut-être le verrez-vous encore, peut-être pas, mais cela n'aura pas d'importance, car le message aura été transmis, le message aura été donné, et vous l'aurez compris, que je suis fidèle, que je tiens mes promesses, que je rends justice, que je restaure, que j'élève, que je bénis, que je transforme, que je n'abandonne jamais, que j'ai toujours été là, même quand tu ne me voyais pas, même quand tu ne me sentais pas, même quand tu doutais de moi. J'étais là, à travailler, à agir, à préparer, à ajuster, à corriger, à construire, et je serai toujours là, car c'est mon engagement envers vous, non pas en fonction de ce que vous faites, mais en fonction de qui je suis, et je suis fidèle, je suis juste, je suis aimant, je suis puissant, je suis présent, je suis constant, je suis tout ce dont tu as besoin, hier, aujourd'hui, demain et pour toujours. Et n'oubliez pas, chaque victoire que vous remporterez désormais ne vous appartient pas seulement. Elle témoigne de ma puissance. Elle prouve concrètement que je suis réel et présent dans la vie de ceux qui me font confiance. Alors, ne gardez pas ces victoires pour vous. Partagez-les, soyez-en témoins, parlez-en autour de vous, car votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Il y a quelqu'un en ce moment même qui traverse la même épreuve que vous, qui ressent la même douleur, la même angoisse, le même sentiment d'injustice. Et lorsque cette personne entendra votre témoignage, lorsqu'elle saura que vous avez surmonté cette épreuve, elle puisera la force de continuer. Elle puisera l'espoir de persévérer. Elle puisera la foi nécessaire pour faire confiance. Voilà la force d'un témoignage authentique. Il ne se contente pas de célébrer votre victoire. Il multiplie les chances de victoire pour les autres. Et je veux utiliser votre vie précisément ainsi, comme un instrument d'espoir, une source d'inspiration, un exemple prouvant qu'il est possible de gagner même quand tout semble perdu. Alors, quand on vous demande comment vous avez fait, comment vous avez surmonté l'épreuve, comment vous avez triomphé, ne vous attribuez pas le mérite. Rendez hommage à moi. Parlez-leur de la foi que vous avez gardée, de la confiance que vous m'avez accordée, de l'obéissance que vous avez pratiquée, car cela glorifiera mon nom et montrera le chemin aux autres. La justice qui est rendue dans la vie de ceux qui lui ont fait n'est pas un spectacle public. C'est une punition divine. Inutile d'en connaître les détails, inutile de voir les scènes, inutile de suivre le déroulement des événements. Il suffit de croire que cela se produit, et c'est le cas, avec justesse, au moment opportun, de la manière appropriée.